C'était un endroit paisible, rempli de maisons bien entretenues et de visages amicaux, mais il y avait aussi son lot d'histoires, certaines chuchotées, d'autres trop difficiles à ignorer. L'un de mes voisins était Monsieur Johnson, un veuf qui vivait seul depuis le décès de sa femme il y a quelques années. C'était un homme gentil, toujours poli et respectueux. Il restait souvent seul, mais je pouvais sentir qu'il portait un poids sur ses épaules dont il ne pouvait pas se débarrasser. Il avait perdu l'amour de sa vie, et la douleur était visible même dans sa façon de marcher et de parler. J'avais emménagé dans le quartier avec un sentiment d'espoir. Je venais de traverser une rupture difficile et cherchais un nouveau départ. Je ne m'attendais pas à tisser des liens profonds si tôt, mais la compagnie tranquille de Monsieur Johnson était devenue une source de réconfort pour moi. Cela s'est produit un après-midi, peu après mon installation. Je faisais du jardinage quand je l'ai remarqué debout à sa porte d'entrée, regardant la rue. Il avait l'air perdu dans ses pensées, et pour une raison quelconque, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose le troublait. Je me suis dirigée vers sa maison en lui offrant un sourire. « Bonjour, Monsieur Johnson, ça va ?» Il s'est tourné vers moi et, pour la première fois depuis longtemps, il avait l'air surpris mais reconnaissant. « Oh, bonjour Mademoiselle Maria, je ne voulais pas vous inquiéter, » a-t-il dit en levant la main. « Ce n'est pas un problème, je voulais juste m'assurer que vous alliez bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. » Il a esquissé un léger sourire, mais il y avait toujours de la tristesse dans ses yeux. « Merci, Maria, j'apprécie. » Au cours des semaines suivantes, nous avons commencé à parler plus souvent, à partager des histoires autour d'un café et à discuter le soir. Ce n'était rien d'extraordinaire, juste deux voisins qui passaient le temps. Mais quelque chose a commencé à changer dans l'air entre nous, une tension que nous n'avons pas reconnue, même si nous la ressentions tous les deux. Un soir, il m'a invité à dîner. Sa femme était décédée il y a des années, et je savais qu'il mangeait souvent seul. J'ai accepté en pensant que ce serait juste un autre repas simple, mais à mesure que la soirée avançait, j'ai senti que quelque chose était différent. Après le dîner, nous sommes allés dans le salon, et il a mis de la musique douce. L'atmosphère était calme et détendue, mais je pouvais sentir les mots non prononcés flotter dans l'air. Il ne le disait pas, mais je pouvais dire qu'il se sentait seul. J'ai compris ce genre de douleur. Alors que nous étions assis là à parler de nos vies, de notre passé et de nos pertes, j'ai réalisé à quel point nous avions des points communs. Nos histoires n'étaient pas entièrement les mêmes, mais la tristesse était là, il avait perdu sa femme, et j'avais perdu l'amour. Nous étions tous les deux dans un endroit où nous cherchions quelque chose pour combler le vide. Il se pencha en arrière, ses yeux s'adoucissant tandis qu'il parlait. « Je ne me suis pas senti vraiment heureux depuis longtemps, Maria. C'est dur, tu sais, elle me manque tous les jours. » J'ai hoché la tête, ressentant le poids de ses mots. « Je ne peux qu'imaginer, » ai-je dit doucement. Pendant un moment, la pièce était silencieuse, la musique jouant doucement en arrière-plan. Puis, à ma surprise, Monsieur Johnson a tendu la main vers moi. Son toucher était doux mais insistant. Je l'ai regardé, scrutant son visage à la recherche d'une excuse peut-être ou d'un soupçon de regret, mais il n'y avait qu'une sincérité tranquille dans ses yeux. « Je ne m'attendais pas à ressentir ça à nouveau, » a-t-il murmuré. « Mais être avec toi, parler avec toi, a été un réconfort. » J'ai senti une vague d'émotion m'envahir, et pendant un moment, je n'ai pas pu saisir le poids de tout cela. Je pouvais voir la solitude dans ses yeux, le genre de désir qui venait d'années de silence et de solitude. Cela tirait quelque chose au plus profond de moi. Il souffrait, et le désir de connexion était presque palpable dans l'air entre nous. Pourtant, malgré l'attirance que je ressentais pour lui, il y avait un sentiment de prudence, un murmure dans mon esprit me rappelant l'importance de ne pas se précipiter dans quelque chose d'aussi fragile. J'avais toujours cru que les relations, même celles qui semblaient innocentes, nécessitaient une réflexion et une compréhension approfondie. Ce n'était pas seulement une question de proximité physique ou de contact réconfortant, c'était une question de confiance, de savoir que lorsqu'on s'ouvrait, on ne se retrouvait pas vulnérable ou brisé dans le calme de ce moment. Je n'étais pas sûre d'être prête à franchir cette ligne. Cela semblait trop tôt, trop cru, trop grand pour nous deux, compte tenu de ce que nous avions traversé. J'ai pris une grande inspiration, rassemblant mes pensées avant de retirer doucement ma main. Son contact persistait sur ma peau, et mon cœur s'emballait. « Monsieur Johnson » ai-je commencé doucement. « Je pense que vous êtes une personne incroyable. Vous avez traversé tellement d'épreuves, et moi aussi, mais nous devons faire attention. Je ne veux pas que nous nous précipitions dans quelque chose. Nous ne sommes pas prêts pour quelque chose qui pourrait nous blesser tous les deux. » Il m'a regardé un long moment, et j'ai pu voir le conflit dans ses yeux. Il y avait une lueur d'espoir, peut-être, et pourtant je savais qu'il comprenait. Le silence entre nous était lourd de mots non prononcés, jusqu'à ce qu'il murmure enfin. Sa voix était teintée de déception, mais aussi d'un étrange sentiment de soulagement. «
Je comprends ce que tu dis, a-t-il dit, son regard s'adoucissant. Je voulais juste que tu saches combien j'apprécie ta gentillesse. Tu as apporté quelque chose dans ma vie. Je ne m'attendais pas à ce que tu me rendes moins seule. Pendant un long moment, je ne savais pas quoi dire. L'air entre nous était chargé, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Pourtant, nous hésitions tous les deux à franchir cette dernière étape. Mais quelque chose en moi a changé. Une compréhension silencieuse que le lien que nous partagions n'avait pas besoin d'être précipité, qu'il n'avait pas besoin de s'adapter à un moule parfait de ce que la société attendait. Il y avait quelque chose de profondément honnête dans la façon dont nous nous étions connectés, et j'ai réalisé que quoi qu'il arrive, c'était suffisant. Je me sentais attirée par lui d'une manière qui allait au-delà de la simple compagnie. C'était le genre de connexion qui semblait sur mes passionnante, un équilibre délicat entre désir et respect. Et en le regardant dans les yeux, j'ai pu voir qu'il n'était pas seulement un homme solitaire en quête de réconfort, mais quelqu'un qui avait appris à apprécier les moments simples, les échanges calmes qui construisaient quelque chose de significatif au fil du temps. Avant que je puisse traiter cette pensée, M. Johnson a fait un pas de plus. Sa présence semblait plus puissante, plus magnétique alors qu'il entrait dans mon espace personnel. Il n'y avait pas de précipitation, pas de besoin frénétique de revendiquer quoi que ce soit, juste une énergie tranquille et confiante. Cela semblait dire « Je suis là et je n'ai pas peur ». Ses yeux ne quittaient pas les miens, tandis qu'il réduisait la distance entre nous. Sa main effleura doucement ma joue, tandis qu'il se penchait. Je sentis mon pouls accélérer. Un tourbillon d'émotions me submergea. C'était un mélange d'excitation, de vulnérabilité et de nervosité. Chaque sensation s'entrelaçait, créant un courant d'énergie qui semblait nous rapprocher dans cet espace chargé. Le temps semblait suspendu, comme si tout ce qui se trouvait en dehors de notre petit monde cessait d'exister. Puis, sans attendre que je fasse le premier pas, il prit le contrôle de l'instant, non pas d'une manière énergique ou écrasante, mais avec une assurance calme et constante. Je n'avais pas réalisé que j'avais besoin d'une force silencieuse pour nous guider. Il y avait quelque chose dans sa façon de se pencher en ma présence, si calme et certaine, qui rendait l'air entre nous chargé de vie. Alors qu'il se rapprochait, le monde extérieur sembla s'estomper. Le bruit et l'agitation de tout le reste disparurent, jusqu'à ce que je ne ressente plus que la chaleur de son souffle contre ma peau. Le rythme de nos battements de cœur commença à s'affaiblir. Un tambour silencieux marquait la lente et régulière traction de la connexion. Chaque respiration que nous prenions ensemble semblait nous ancrer dans cet instant, un endroit où la seule chose qui comptait était l'espace partagé entre nous, où rien d'autre n'existait que la danse lente de nos émotions. Puis nous nous sommes embrassés. Ce n'était pas précipité, ce n'était pas désespéré, c'était quelque chose de plus, quelque chose de plus profond. C'était comme si le monde entier s'était arrêté juste pour nous, nous accordant un rare moment de réconfort, de compréhension et de connexion qu'aucun de nous n'avait prévu, mais dont nous avions tous les deux désespérément besoin. C'était tendre, presque respectueux, comme si nous honorions la vulnérabilité que nous nous étions tous les deux autorisés à partager. Le baiser était une promesse silencieuse, non pas de grands gestes ou de déclarations, mais de quelque chose de réel, quelque chose qui s'était tranquillement construit entre nous, non dit mais indéniable dans ce moment fugace. Je pouvais sentir le poids de tout ce que nous avions traversé, la douleur, la perte, la solitude. Tout semblait fondre, remplacé par un profond sentiment réconfortant d'être vu, d'être compris et d'être désiré, pas seulement comme un voisin, pas seulement comme une amie qui avait partagé des moments passagers, mais comme une femme qui avait trouvé quelque chose de rare et de précieux. Une connexion qui n'était pas née de la commodité ou d'une attirance passagère, mais une connexion forgée par la compréhension mutuelle. Deux âmes qui avaient toutes deux connu la perte, mais j'avais encore la capacité de guérir et de partager quelque chose de beau l'une avec l'autre. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose de plus que la douleur de vieilles blessures. J'ai ressenti une joie tranquille, une paix qui s'est installée au plus profond de moi. Je ne me précipitais pas pour définir ce que c'était, et lui non plus. Nous n'avions pas besoin de l'étiqueter ou de le pousser vers quelque chose qu'il n'était pas prêt à être à ce moment-là. Tout ce dont nous avions besoin était simplement d'être, d'exister dans la beauté rare et délicate de la connexion que nous partagions. Sans peur, sans attente. Juste deux personnes laissant le monde s'effondrer et s'autorisant à ressentir ce qu'elles avaient tranquillement trouvé l'une dans l'autre. C'était un moment qui aurait pu passer inaperçu, un simple échange. Mais c'était tellement plus. C'était le début de quelque chose de réel, quelque chose qui valait la peine d'être chéri. Et alors que nous nous éloignions, l'air autour de nous semblait chargé de mots non dits et de compréhension partagée. Aucun de nous n'avait besoin de s'exprimer, car nous savions tous les deux que dans ce baiser, dans ce silence, nous avions déjà dit tout ce qui comptait. Au fur et à mesure que la nuit avançait, nous nous sommes perdus dans la compagnie l'un de l'autre, laissant les moments se dérouler naturellement. Il ne s'agissait pas de franchir une ligne, mais de découvrir une nouvelle forme de paix,
une nouvelle joie qui émanait de notre capacité à être ensemble sans peur ni attente. Dans ses bras, quelque chose a changé en moi, une compréhension qui m'avait échappé pendant si longtemps. L'amour et la connexion ne devaient pas toujours s'accompagner de feux d'artifice, d'une montée intense d'émotions ou d'une tempête de passion. Parfois, cela se développait dans des moments de calme, dans des échanges subtils, la manière dont nos cœurs commençaient doucement à faire confiance à nouveau, au rythme lent et régulier du temps qui passe sans hâte ni exigence. C'était dans le regard partagé, le toucher doux, la façon dont deux âmes reconnaissaient tranquillement la douleur de l'autre et comprenaient la beauté de la guérison. Ce n'était pas parfait, non, mais c'était incroyablement réel. Pour la première fois depuis ce qui m'a semblé une éternité, j'avais l'impression d'être exactement là où j'étais censée être. À ce moment-là, j'ai réalisé que c'était peut-être ce que j'attendais depuis toujours. Une connexion qui ne se précipitait pas, une relation qui ne faisait pas pression, mais qui nous permettait simplement d'exister ensemble sans attente. Au fil des jours, quelque chose a commencé à changer entre nous. J'ai commencé à le voir sous un jour différent, non pas comme un homme solitaire s'accrochant à la possibilité d'une connexion fugace, mais comme quelqu'un dont le cœur avait encore de la place pour la compagnie, pour la compréhension, pour les moments partagés. C'était une beauté inattendue qui fleurissait tranquillement dans les espaces entre nos mots, dans les pauses. Le silence n'était jamais inconfortable, mais toujours chaleureux. Il y avait une douceur en lui, une douceur qui venait de sa connaissance de la douleur, mais qui refusait de la laisser le consumer. Et il y avait quelque chose de tout aussi beau dans la façon dont il me permettait de faire de même. Nous ne nous précipitions pas dans quoi que ce soit, nous n'étions pas désespérés de validation ou de rattraper le temps perdu. Au lieu de cela, nous prenions simplement le temps dont nous avions besoin pour reconstruire les morceaux de nos vies lentement et tendrement, non pas comme des amants, mais comme deux personnes ayant vécu la perte de différentes manières, apprenant à retrouver la joie dans la simplicité de la compagnie. J'ai commencé à chérir nos matins, la façon dont nous nous asseyions ensemble à la table de la cuisine, la vapeur s'élevant de nos tasses de café, l'échange silencieux de pensées et d'histoires. Il n'y avait pas d'urgence, aucune impression de temps qui s'écoulait. Nous étions juste deux personnes au milieu du monde, partageant un espace qui semblait sûr, chaud et entier. Les après-midi étaient tout aussi paisibles, se promenant côte à côte dans le quartier, traversant des rues familières, celles que j'avais parcourues seule pendant si longtemps et qui, d'une certaine manière, semblaient différentes maintenant. L'air était plus respirable, le chemin plus accueillant, même dans le calme de ces promenades. Il y avait quelque chose de profond dans notre silence, une compréhension mutuelle que nous n'avions pas besoin de mots pour être proches. Et puis, il y avait ces soirs où nous nous asseyions ensemble sur la véranda ou parfois dans le salon. Notre présence l'un à côté de l'autre était si naturelle. Le silence confortable n'était jamais gênant, jamais forcé. Nous existions simplement dans cet espace, satisfaits de la compagnie, contents d'être ensemble. Nous n'avions pas besoin d'excitation ou de drame. Contrairement à ce que je pensais autrefois, j'ai réalisé que parfois, les moments les plus significatifs de la vie n'étaient pas ceux qui étaient bruyants ou intenses, mais ceux qui murmuraient doucement « Je suis là et tu n'es pas seul ». Ce n'était pas parfait, non, ce n'était pas rempli de grands gestes ou de romantisme, mais c'était réel. Parfois, je me disais, peut-être que c'était suffisant. Puis, un soir, après une journée particulièrement longue et épuisante pour nous deux, M. Johnson m'a invité à dîner chez lui. J'ai pu voir le soin qu'il avait mis dans l'invitation, les efforts qu'il avait déployés pour préparer quelque chose de spécial. Sa cuisine était l'une des rares choses dont il était vraiment fier, et lorsque je suis entrée dans sa maison, les riches arômes d'un repas fait maison ont rempli l'air, me donnant l'impression d'être entrée dans un lieu de confort et de familiarité. Cela ressemblait à plus qu'un simple dîner. C'était un geste, un petit acte de gentillesse qui en disait long sans un seul mot. Alors que nous étions assis à table, l'atmosphère entre nous était différente ce soir-là. Il y avait une énergie électrique subtile dans la pièce, un courant sous-jacent qu'aucun de nous n'a directement reconnu, mais que nous avons tous deux ressenti. Notre conversation coulait facilement comme d'habitude, mais le ton était différent, plus intime, comme si nous partagions quelque chose de non dit. Je me suis retrouvée à le regarder avec une nouvelle conscience, non seulement comme le voisin devenu ami, mais comme un homme qui était devenu une partie importante de mon monde. Il y avait une chaleur dans ses yeux, une ouverture dans la façon dont il me regardait, et quelque chose de plus profond sous ses mots doux. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer comment les coins de sa bouche se soulevaient légèrement quand il souriait, ou la façon dont sa voix s'adoucissait en prononçant mon nom, comme si elle portait un poids de sens dans les moments calmes. Il était impossible de ne pas ressentir quelque chose de plus, quelque chose qui s'agitait en moi comme une tempête silencieuse. Mais aussi vite que cette pensée vacillait, je me suis rappelé les limites que j'avais fixées. Nous avions tous les deux traversé tant d'épreuves, et je ne pouvais pas me permettre d'oublier que nous n'étions pas seulement deux personnes avec de la chimie, mais deux personnes avec des cicatrices, certaines visibles, d'autres cachées. Au plus profond de moi, je connaissais les lignes que nous avions tracées, la distance prudente que nous avions maintenue. Nous devions honorer cet espace,
le protéger. Il y avait trop en jeu, et aucun de nous n'était prêt à franchir cette ligne. Pourtant, à ce moment-là, dans la douce lumière de la pièce et le silence paisible entre nos mots, je me suis demandé s'il était possible que quelque chose d'aussi tendre et réel existe sans se précipiter, sans pousser plus que ce qui était censé être. Peut-être, juste peut-être, que la beauté tranquille de notre connexion était tout ce dont nous avions besoin.